Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Le commandant Gua aimait appliquer la pression et l'unité d'interrogation 7 n'était pas faite pour le confort. C'était son point faible. Elle frappa la table du poing. Elle t'a abruptement dit de la fermer. Je pourrais même te forcer à admettre la vérité. Attaché au siège. Karl Ward se leva lentement. Il sourit. Lors d'un premier rendez-vous, êtes-vous toujours aussi charmant? Sans y réfléchir, elle a avancé. Sa fureur surpassait son raisonnement. Il sentit sa prise ferme sur son col. Elle tira avec force. Il y eut un agréable déchirement lorsque le tissu se déchira. Sous ses doigts, les coutures se déchirent. Mais lorsqu'il a été retiré, tout mouvement s'est arrêté. Sous le tissu déchiré, sa poitrine se prolongeait alors qu'il se penchait en avant. Un soupir échappa aux lèvres de Gua. Être humain ne le rendait pas faible. Il sourit une fois de plus. « Chef, y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Il murmura doucement. « Ta respiration s'est arrêtée. » Quelque chose en elle avait basculé et ce n'était pas de la colère. Elle regardait simplement. Elle avait les doigts enroulés autour de l'ourlet de sa chemise déchirée. Encore une fois, elle ne savait pas quoi faire. Un clin d'œil du commandant Gua. Tout à coup, elle fut piégée dans l'ambre pour l'éternité. Ensuite, elle jeta de côté le reste carbonisé de son uniforme. « J'ai de la chance de ne pas t'avoir tranché la gorge avec... » remarqua-t-elle froidement. D'une voix basse et moqueuse, il demanda « C'est comme ça que tu montres ta gratitude. » Avant que Gua ne fasse à nouveau quelque chose de négligent, quelqu'un demanda « Tu vois quelque chose que tu aimes et tu commences à déchirer. » Son geste était précis alors qu'elle tapotait le panneau de contrôle près de la sortie. Sous ses ordres, le prisonnier devait être déplacé. Où ira-t-il? Un membre de l'équipe de sécurité a demandé via sa radio. Elle a hésité un bref instant. Espace personnel. L'autre bout de la ligne resta silencieux. Cela était compris même par les gardes. Pas de captifs, mais des briefings tactiques et des opérations personnelles devaient avoir lieu dans ces quartiers. En effet, commandant Lavoie répondit enfin. Les gardes trouvaient le transfert de cellules être une épreuve inconfortable. Ils détournèrent le regard l'un de l'autre. Guava fait les 100 pas dans sa chambre, pendant que Karl est assis sur le banc rembourré dans le coin. C'était un quartier lugubre. Il y a 2 sièges, un bureau et un petit lit monté au mur. Restez concentré. Il est la seule exception. En la regardant marcher, il inclina la tête. Est-ce que c'est moi ou est-ce que vous renvoyez constamment les détenus chez eux? Son ton était désapprobateur. Je dois déterminer le niveau de danger. Il s'est approché. Tu as déchiré ma tenue en morceaux comme si tu l'essayais déjà. Elle se tourna doucement vers lui. Tu désobéissais à mon ordre, alors je l'ai déchiré. Puis en une succession rapide de 3 pas, elle traversa la pièce d'un pas décidé et d'une main saisit son visage. Votre discours reflète votre autorité, remarqua-t-elle d'un ton catégorique. Je parle comme un gars qui peut dire quand quelqu'un se trompe, et pourtant c'est toi qui es lié. Son index tremblait. Son souffle était chaud contre sa paume et elle pouvait le sentir. Quelque chose dans son ventre lui disait de reculer. Au contraire, ses doigts continuaient de traîner. Comme si elle avait soudainement retrouvé son identité, elle se retourna et s'éloigna. Elle est restée éveillée toute la nuit cette nuit-là. Alors qu'elle était assise à son terminal, elle parcourut rapidement les maigres dossiers récupérés des débris du vaisseau terrestre par Karl Ward. Il a servi comme éclaireur et a ensuite été renvoyé avec déshonneur pour désobéissance. Tous ces signes vitaux étaient stables pendant les examens. De toute façon, la biologie n'était pas le problème. Ses actions étaient le problème. Elle a enregistré le document. Il était soit profondément endormi, soit en train de feindre. Il releva lentement son torse nu avec un bras drapé sur sa tête. Après s'être approché du robinet, Gua a pulvérisé de l'eau froide sur son visage et a regardé les gouttes dévaler sa peau verdoyante. Elle est entrée dans la chambre dès le lendemain matin. Il semblait avoir attendu car il s'était redressé avec son poignet toujours attaché. Elle l'ignora, prit une barre de ration dans le distributeur et la lui lança silencieusement. Sans hésitation, il l'a attrapée en plein vol et l'a mordue. C'était délicieux, a-t-il décrit. Elle a ricané et a dit « Ça a le goût de craie et de ressentiment. À moins que tu ne veuilles avoir faim. Je m'en fiche. » Mâchant avec soin, il réfléchit. « Tu te soucies. » À travers la pièce, elle se déplaçait rapidement. « Alors tu crois que je suis faible ?» La sienne était un sifflement audible. Il a lentement souri. « À mon avis, tu es en feu. Qu'elle devrait l'embrasser ou le tuer,
Elle ne pouvait pas décider. Il était libre de ses entraves. Ce matin-là, Gua avait silencieusement retiré ses menottes, les présentant comme un défi en les lançant sur la table qui les séparait. Karl caressa ses poignets avec nonchalance avant de s'appuyer contre la chaise, comme s'il était chez lui dans cette pièce et non sur un vaisseau spatial extraterrestre, ce qui était quelque chose qu'elle détestait. Elle croisa les bras sur sa poitrine et répondit « Vous êtes libre de bouger. Vous quitterez ce navire en piteux état si vous osez faire quoi que ce soit de stupide, avertit-il en levant un sourcil. Tu proposes une porte ou une dissection ? Je propose le silence, répondit la femme. Prends-le simplement. Cependant, elle était consciente que son immobilité était troublante. Sa question « Pourquoi suis-je ici, Gua ?» fut prononcée avec aisance alors qu'il prononçait son nom. Il y eut un silence. Elle choisit d'accéder au rapport de scan à la place. Lecture musculaire, temps de réponse, courbe d'adrénaline. Tout le monde est normal et humain, à l'exception d'un pic qui est là depuis notre arrivée. Ceux de ses propres signes vitaux. Elle se tourna vers lui réduisant l'écran. « Tu ne parles toujours pas », remarqua-t-il la regardant intensément. « Tu es toujours aussi mauvaise en interrogatoire. Ou est-ce juste moi ? Je n'ai pas besoin de tes mots, répondit-elle avec calme. J'ai ton corps, dit-il avec un sourire. Au moins pas tout de suite. Tu ne le feras pas. Elle ne fléchit pas. Les biométriques est ce que je voulais dire. Oh non. En se moquant, il hocha la tête. Très grave. Je vois, bien sûr, complètement expert. Karl maintenait une attitude de domination en l'observant. Elle dit qu'elle lit votre dossier. Être désobéissant, entrer en conflit avec ses propres officiers et ignorer les missions. Haussant les épaules, il poursuivit sa journée. La conformité devient monotone pour moi. En entrant dans ce système sans autorisation, vous mettez en danger les relations diplomatiques. N'a enfreint aucune loi. Il a fait quelques étirements non approuvés. Elle a élargi son regard. Vous semblez manquer de sérieux. Il a déclaré qu'il prenait une chose très au sérieux, le pouvoir, et qui le possède réellement. Il s'est levé lentement. Ils avaient rétréci à la taille d'un souffle maintenant. « Vous croyez que vous êtes en charge ici ?» a-t-il chuchoté. « Il y a eu 2 nuits sans sommeil pour vous. Vous continuez à effectuer les mêmes scans. Vous tournez autour de moi comme si vous aviez peur qu'un nouveau contact puisse provoquer un changement. » Une poigne serrée a saisi ses poings. Selon elle, je ne tourne pas en rond. D'une voix basse, il s'est penché en avant. « Alors, votre mission, monsieur ?» Il y eut un silence. Elle a fait un rêve de feu cette nuit-là. Dans son rêve, elle a ressenti de la peau de la chaleur et des mains qui se serraient sur les siennes, alors qu'elle l'entraînait vers le bas. Quoi qu'il en soit, elle ne se battait pas. Elle tendit le bras. À part le murmure de l'eau, elle se réveilla seule en sueur. Pieds bas nus, elle traversa le couloir jusqu'à la chambre secondaire. Karl se tenait torse nu de la vapeur s'échappant de son corps sous la brume recyclée de l'unité d'eau du vaisseau. « Est-ce que ça t'ennuie de me surveiller ?» demanda-t-il. « J'évalue votre santé, » dit-elle de manière directe. « Tu peux savoir ce qui ne va pas chez moi sans aucune formation médicale, » remarqua-t-il en s'approchant. « Tu le ressens aussi. » Elle se tendit. « Tu es confuse. »« Non, » répondit l'homme. « C'est toi. » Il frôla ses épaules en passant la reconnaissant silencieusement. Sa tête pencha sur le côté. Demandant « Où vas-tu ?» Il continua son chemin sans se retourner. « Pour la nuit. » « Et si je te donnais l'ordre de rester ?» Il s'arrêta. « Arrête de faire semblant de m'avoir amené ici juste pour voir si tu voulais que je reste. Pourquoi t'es-tu aventuré dans mon domaine volé ?» proclama-t-elle. « Karl, murmura-t-il, tu as déchiré mon uniforme pour la même raison. J'étais curieuse de découvrir ce qu'il y avait en dessous. Une fois qu'il a quitté son champ de vision, elle a pu respirer. Avec le temps, les lumières ont commencé à scintiller. Ensuite, tout le navire s'est plongé dans l'obscurité. Soudain, Gua cligna des yeux et se réveilla. Son inclination naturelle était de saisir l'arme de poing reposant sur le cadre du lit sous elle. La tempête était arrivée plus tôt que prévu. La dégradation des environnements artificiels ne s'est pas produite soudainement. Pas avant qu'un événement majeur ne se produise en orbite. Malgré le calme relatif, elle balança ses jambes hors du lit et poussa un aboiement. Situation actuelle. Pas de réponse. Ensuite, le sol a de nouveau tremblé. Oui, celui-ci est plus difficile. Pendant 3 battements, les lumières au plafond s'éteignirent, puis autour des murs de faibles bandes d'urgence s'allumèrent. Rouge comme le sang. Zone protégée. Le cœur battant, elle attrapa sa veste, la jeta par-dessus son pyjama et marcha pieds nus dans le couloir.
Le vaisseau avait été réduit à un congélateur en raison de la chaleur qui avait épuisé les protocoles du système scellant, les évents de chaleur pour contenir tout incendie possible. Pour entrer dans la pièce à côté, elle a composé le code de la porte. Carl était assis au bord du banc, éveillé, et le dos droit. Il portait encore ses vêtements. « Le réseau électrique est-il vraiment tombé en panne ?» demanda-t-il. Elle a demandé à propos de la météo orbitale. Son regard se dirigea vers les murs alors qu'il disait « Les systèmes de protection ont échoué. Nous sommes scellés jusqu'à ce que ça passe. »« Sommes-nous coincés ?» demanda-t-elle, hochant la tête en accord jusqu'à ce que la réinitialisation soit effectuée. « Tiens-toi droit. Est-ce que vous logez normalement vos détenus dans des suites pour invités pendant les tempêtes? Ou est-ce quelque chose de nouveau ?» Elle prêta peu d'attention à la remarque. « Veuillez vérifier le diagnostic en vous déplaçant vers le panneau mural. » La température était déjà en train de descendre. Elle a redirigé son attention vers lui. Il a levé un sourcil et a dit « Nous avons besoin de chaleur. » Elle a sorti la couverture thermique d'urgence d'une unité de rangement, après avoir dit « Je proposerais de faire un feu, mais je doute que vous gardiez des bûches. » Elle était de l'autre côté de la pièce par rapport à lui, seulement une. Elle l'a portée à ses lèvres, tandis que Carl souriait. « Dans tes chambres, je vais mourir de froid, et tu comptes rester là avec ça. » Un rictus se répandit sur le visage de Gua. « Ne t'en fais pas. » Accroupie sur le banc du coin, elle s'y enveloppa et fixa le mur. Il resta immobile un bref instant, les bras croisés, avant de s'installer en face d'elle. Leur corps était si proche que sa cuisse touchait la sienne à chaque mouvement. Quelques minutes plus tard, il laissa échapper un soupir. « Vous êtes conscient que cette stratégie va échouer ?» Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Quoi ? Tu tiens cette couverture comme si c'était une sorte d'impératif moral. La température baisse. Nous voulons tous les deux rester au chaud. » Il s'est un peu penché, mais elle a rétorqué que ce serait du gaspillage. « Après tout, tu es toujours en train d'être étudié, n'est-ce pas ?» Il sourit et tout était une question de science. Il y eut une longue période de silence, puis son corps la trahit avec un frisson qu'elle ne pouvait pas contrôler. Il tendit la main et dit « Viens ici ». Leurs regards se croisèrent et il ajouta « Je ne vais pas te mordre ». Elle renifla brusquement, mais elle traversa tout de même la pièce pour s'asseoir à côté de lui et il les enveloppa tous les deux dans la couverture thermique. Leurs corps se rapprochèrent instinctivement, les genoux, les bras et les cuisses s'alignant par nécessité, alors que la petite couverture atteignait à peine leurs épaules. La chaleur était immédiate. « Relax », murmura-t-il. « Nous ne sommes pas ennemis en ce moment. »« C'est discutable », murmura-t-elle. Ils restèrent immobiles dans cette position entourés par le bourdonnement faible de l'alimentation d'urgence. Les minutes s'écoulèrent à un rythme tranquille. Ses yeux se fermèrent brièvement alors qu'elle s'appuyait contre le mur, mais il murmura doucement à son oreille, lui disant qu'elle aurait pu être laissée sur le sol de la cellule, saignant dans le froid. Il tourna ensuite la tête, son souffle effleurant son cou et dit « Mais ce n'est pas le cas. J'avais besoin d'informations. » Et elle ouvrit grand les yeux choqués. Bien qu'il n'intervînt pas, elle fit un effort pour s'éloigner. Néanmoins, la couverture ne fournissait qu'un espace limité et ils étaient toujours en contact peau à peau le long de leurs bras. « Carl !» avertit-elle, sa voix portant un avertissement. « Oui, ne pousse pas ça. » Il resta immobile, mais tu t'inclinais vers elle. Alors qu'elle croisait son regard, un langage tacite circulait entre eux. Elle détourna initialement les yeux, mais sa main resta immobile sur la sienne. Aucun d'eux ne la déplaça. Le matin, le vaisseau recommença à vibrer. Gua se tenait au poste de commande dans sa chambre extérieure, réajustant les systèmes alors que la chaleur revenait dans les murs. L'énergie fut rétablie et les portes furent déverrouillées. Carl a cessé de faire semblant et en avait assez d'attendre qu'elle avoue. Malgré tous ses efforts pour se distancier, s'entraîner seul et paraître concentré lors des revues de journal tactique, ces mots de la nuit précédente persistaient comme une vieille huile rance. « C'est toi qui t'approches ». Elle détestait son évaluation. Cette même nuit, elle est revenue du pont de contrôle pour découvrir la porte secondaire déverrouillée. Cela aurait dû être scellé. Un frisson lui parcourut l'échine en regardant à l'intérieur. Le banc était vide, Carl n'était pas là. Soudain, une alarme retentit depuis la sécurité de la baie de hangar. 2 fusils manquaient. Accès non autorisé. Sans réfléchir, elle réagit et se dirigea vers la plateforme de lancement où il y avait du silence et aucune lueur de moteur. Le vaisseau tanguait à peine sous ses bottes alors qu'elle sortait sur la plateforme ouverte.
Debout au bord de la rampe, penché sur une navette, il travaillait rapidement sans paniquer. Son calme démentait sa peur apparente de perdre la vie. « Karl » appela-t-elle, mais il resta immobile. « Je t'avais prévenu » ajouta-t-elle en s'approchant. Enfin, il tourna la tête et sourit. « Ouais » dit-il. « Tu l'as fait. » Sa vitesse était insuffisante alors qu'il sautait de la plateforme, non pas dans le ciel ouvert, mais sur une échelle de service, et se précipitait sous la passerelle visant la baie externe. Il utilisait des systèmes de contournement manuels et avait une sécurité faible. Elle hésita avant de se lancer à sa poursuite, prenant une profonde inspiration et fixant l'obscurité. Ils ont atterri au sol à quelques secondes d'intervalle. Il s'est précipité vers la porte inférieure, mais elle l'avait attrapé au moment où il atteignait le panneau. Avec un grognement, elle l'a plaqué contre le mur tout en appuyant son bras contre sa poitrine en disant « Tu penses que je suis stupide ? C'était probablement juste pour évaluer mon niveau d'engagement. » s'exclama-t-elle, sa respiration saccadée. « Tes côtes devraient être brisées par moi. » Il a acquiescé en disant « Tu devrais, mais tu ne le feras pas. » Elle a saisi sa veste de vol volée et a tiré sur le col demandant « Pourquoi même essayer de fuir ?» a-t-elle grogné. Il a déclaré « Pour voir si tu m'arrêterais. » Elle a serré le poing en signe de protestation. « Et tu l'as fait !» Ils pressaient maintenant leur corps l'un contre l'autre, poitrine contre poitrine, et elle pouvait sentir chaque battement de cœur. « Tu aimes ça !» murmura-t-il doucement. Elle le tira en arrière, mais pas trop loin. Juste contre le mur. Sa main se déplaça de son col jusqu'à l'arrière de son cou et y resta. « Tu crois que tu as gagné quelque chose ?» demanda-t-elle. « Arrête de faire comme si tu n'avais pas déjà perdu » murmura-t-il. « Je n'ai pas besoin de gagner. » Et elle murmura en retour sa voix à peine audible. Ensuite, ses lèvres restèrent sur les siennes, sans l'embrasser mais simplement en respirant. « Dis-le » murmura-t-il. Elle s'abstint, mais son étreinte autour de son cou se fit plus ferme. Leurs fronts se touchèrent, et ils restèrent immobiles, avec une chaleur bouillonnante juste sous contrôle. Quand elle le relâcha finalement, ce n'était pas par pardon. Elle avait besoin d'espace avant de perdre complètement le contrôle. « Retourne dans tes quartiers », dit-elle. Il obéit se tenant à ses côtés parce qu'ils comprenaient tous les deux que quelque chose avait changé et ne pouvait pas être défait. Un sifflement aigu signala la porte se fermant derrière eux. Karl entra prudemment le premier l'observant. Gwa traînait derrière, avançant à pas de tortue. « On va faire comme si ça ne s'était pas passé », demanda-t-il, elle restant près de l'entrée. « Vous avez enfreint le protocole, dit-elle. »« Tu m'as poursuivi », rétorqua-t-il avec force. Son regard se tourna vers le sien. « Tu as volé des armes. Vous avez eu accès au système de lancement. Tu essayais de t'échapper. »« Non, murmura-t-il. »« J'attendais. » Elle a couru à travers la pièce, sa rage visible. Elle voulait le faire taire. Elle voulait briser cette confiance, mais son corps ne suivait pas son esprit. Son système nerveux s'emballa, mais Karl ne fit rien pour l'arrêter. « Tu n'es pas aux commandes ici », grogna-t-elle, et il inclina la tête confus. « Alors pourquoi me regardes-tu comme si tu voulais que je prenne le contrôle ?» Sa gifle envoya des ondes de choc à travers la pièce, le faisant se retourner son visage sans pourprant, et ses doigts restant pressés contre sa mâchoire. Après un tour tranquille, Karl reporta son attention sur elle, ses lèvres touchant les siennes. « Tu devrais me détester », murmura-t-il. « Je le fais », murmura-t-elle en retour. « Alors prouve-le. » Avec un élan soudain, elle pressa sa bouche contre la sienne, brisant des mois de froideur de devoir et de retenue. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux. « Arrête-moi », murmura-t-il, mais elle l'ignora. Il l'embrassa à nouveau, et cette fois, elle relâcha son étreinte, leurs bouches se rencontrant dans une collision passionnée de désirs bruts. Après qu'elle eut rompu le baiser, il la saisit fermement, la soulevant contre lui, comme si elle était sans poids. Elle retira négligemment sa chemise, glissant ses mains en dessous avant de la repousser. Elle n'était intéressée que par la peau, alors elle a gratté sa poitrine avec ses ongles. Il haleta en s'arrêtant, ses mains se déplaçant vers le dos de son uniforme. « Dis-moi non !» dit-il contre sa gorge, mais elle resta silencieuse. Le secouant violemment, elle frappa son dos contre le mur. « J'ai déchiré ton uniforme parce que je détestais comment il te faisait paraître intouchable, » dit-elle en s'éloignant doucement de lui. « Et maintenant, je veux voir ce qu'il reste sous tout ça. » Elle murmura pour elle-même, « Ne le fais pas. » Mais Karl resta immobile comme s'il savait que la chasse était terminée et qu'il n'avait pas besoin de bouger pour gagner. « Tu es allé trop loin, »
murmura-t-elle. Tu as sauté par-dessus bord, corrigea-t-il. Je t'ai juste rattrapé de l'autre côté. Elle pivota rapidement. Ça ne change rien. Non, ça change tout. Leurs regards se croisèrent. Si quelqu'un l'apprend, ils ne le feront pas. Ça change tout, déclara-t-il. Avec une colère fulgurante et un souffle court, elle avança certaine que le conseil ne prêterait pas attention au rapport. Karl rétorqua. Tu crois que je me soucie des conséquences? Non, je pense que tu es terrifié. Gua le regarda intensément alors qu'ils restèrent à ses côtés cette nuit-là, et ils ne dirent pas grand-chose. Il était clair que Karl pensait ce qu'il disait. Les corps étaient proches, mais ils ne se touchaient plus comme s'ils savaient que toucher ne mettrait pas fin au contact physique. Karl dormait avec un bras lâchement drapé sur sa taille, et elle le laissait faire parce qu'elle avait franchi une limite et ne pouvait plus ignorer la réalité de la situation. Ce qu'elle ne pouvait pas supporter cependant, ce n'était pas lui, mais les sentiments qu'il commençait à éveiller en elle. La convocation arriva à 6 heures précises. Karl se déplaça sous la fine couverture derrière elle. Il se redressa lentement, les muscles tendus et les yeux plus vifs qu'elle ne l'avait anticipé pour quelqu'un qui venait de se réveiller. Derrière elle, Gua fixait immobile le message codé froid. Examen par le haut commandement imminent. Conformité obligatoire. Ce regard est de nouveau sur ton visage, remarqua-t-il. C'est comme si quelqu'un venait de signer ta sentence de mort. Elle récupéra son uniforme sur la chaise de la console et ajusta méticuleusement chaque pièce, construisant un bouclier couche par couche, tandis que Karl l'observait en silence, plongé dans ses pensées. Il resta silencieux jusqu'à ce qu'elle lève les mains vers son arme de poing, moment où la main de Gua se figea. Elle détourna le regard et dit « Non, tu es quelque chose de pire ». Il resta immobile, la voix basse, et elle se tourna vers lui avec des yeux intenses. « Une complication ». Karl sourit et dit « Alors je suppose que je fais bien mon travail ». La salle de commandement était visiblement plus froide que d'habitude, et un demi-cercle de figures assises, y compris l'amiral Corrine, la regardait depuis le dais. Seul Corrine prit la parole. Mature, astucieux, le genre d'homme qui ne mâche pas ses mots en parlant. « Vous avez dévié du protocole », déclara-t-il d'un ton neutre. Gua se tenait droite, les mains jointes, derrière le dos, et expliqua « Une tempête a perturbé les systèmes. Je garde le prisonnier sous contrôle. Vous semblez avoir vécu ensemble pendant un certain temps, d'après vos journaux. J'ai utilisé mon meilleur jugement. Elle n'a pas bronché. Il n'y avait pas d'audio, pas de surveillance, et aucune raison. Malgré l'ordre d'extraire des informations, la prisonnière ne représentait aucune menace active. Au lieu de cela, Corin s'avança légèrement et dit « Vous n'avez soumis aucun rapport, seulement des anomalies système. Vous avez retardé, redirigé et ignoré 3 vérifications directes. J'avais obtenu des renseignements sur des unités de reconnaissance potentielles basées sur Terre. Une seconde voix maintenant féminine et plus douce que celle des amiraux, par là, vous vous êtes attaché à l'échantillon. » L'expression de Gua changea et la locutrice l'accusa d'être une imposteur. La femme souligna que ce n'était qu'une observation, mais qu'elle avait des ramifications dans les 2 sens. En réponse, Corrine fit un geste pour que le commandant simplifie la question. « Je comprends, dit Gua, et retourna à ses quartiers en silence. Les couloirs semblaient plus étroits. À l'intérieur, Karl était maintenant habillé, entièrement vêtu des uniformes gris foncé qu'il avait trouvés dans les casiers de stockage. L'humain n'était plus utile, alors éliminez-le et envoyez la confirmation. Vous resterez en orbite pour le débriefing. Le silence qui suivit était assez tranchant pour saigner. Il avait même pris une douche et était assis à la petite table, sirotant de l'eau, recyclée comme si le vaisseau était le sien. Cependant, dès qu'il l'aperçut, il sut. « Que t'ont-ils dit? Est-ce mauvais ?» demanda-t-il, se levant sur ses pieds et s'approchant d'elle. La mâchoire de Karl se contracta alors qu'il continuait. « Laisse-moi deviner. Ils veulent une preuve que je suis toujours loyal. » Sa gorge se serra comme du fer en parlant. Elle resta immobile alors qu'il hocha la tête une fois et demanda « D'accord alors, quelle était la suite ? » « Tu pourrais courir, proposa-t-elle, son regard fixé sur le sien. « En ce moment, j'ai essayé ça, rétorqua Karl, mais ça n'a pas marché. » Elle se figea alors en tendant la main vers son pistolet, lui disant qu'il aurait dû lui tirer dessus dès que la porte s'était fermée. « Cette fois, je ne te poursuivrai pas. » Il s'avança vers elle et remarqua « C'est le problème. » Elle répondit, sa voix tremblante. « Non, je veux te garder en vie. » Le silence qui suivit était différent, et Karl s'avança jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres d'elle à nouveau. Elle tenait toujours l'arme à la main, mais elle ne la pointait pas.
Crois-tu vraiment qu'ils vont laisser passer ça? Il demanda. Tu vas partir ce soir? Elle répondit. Non, mais ils n'ont pas encore compris jusqu'où je suis prête à aller. Il exigea alors. Alors montre-moi. Avec un dernier bruit, sa main tomba au sol et l'arme frappa le sol avec force. Elle leva les yeux vers lui, son expression montrant une émotion sincère. J'ai déjà préalablement déclaré un canal de transport, ajouta-t-elle. Vaisseau de livraison miniature. Balise de suivi non utilisée. Ils abandonneront leur tentative de te suivre une fois que tu seras en sécurité sur Terre. Où en es-tu? Je l'ai déjà fait, dit-il en s'avançant pour effleurer sa mâchoire du pouce. Ils penseront que je t'ai fait attendre assez longtemps pour gagner du temps, murmura-t-elle. La voix de Karl s'éteignit. Tu risques tout. Tu n'as pas à faire ça. Si, répondit-elle. Je dois. Il se pencha, leur front se touchant à nouveau. Ce n'est pas un adieu, dit-il. Tu ne sais pas ça, dit-elle. Puis elle m'a empêché de le croire. Elle ferma les yeux et l'embrassa. Cette nuit-là, elle l'a également escorté jusqu'au hangar. Ils étaient juste tous les deux sachant que cela pourrait être leur dernière fois ensemble, alors que la trappe de la navette s'ouvrait avec un sifflement. Il s'éloigna d'elle et entra dans la navette. « Tu m'as sauvé, Gua, dit-il en s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. « Et si je reviens, ne le fais pas, dit-elle, sa voix presque brisée, à moins que tu ne sois prêt à commencer une guerre. Elle a souligné que s'ils s'en prennent à moi, ils ne te poursuivront pas. » Il se retourna vers elle. Il lui lança un dernier regard avant de disparaître à l'intérieur. La trappe se ferma, les moteurs s'enflammèrent et il était parti. Seule sur la rampe de lancement, elle se tenait sans son casque, le vent des systèmes de ventilation caressant sa peau comme des doigts. Elle s'abstint de pleurer non pas parce qu'elle ne souffrait pas, mais parce que les guerriers ne devaient pas saigner en public. Dans le silence, la navette sortit de l'orbite. Gua avait ordonné à Karl de mettre en œuvre les protocoles de mode silencieux, et il le fit avec une touche habile. En dessous de lui, la planète s'étendait devant lui, ses côtes terrestres s'étirant dans un bleu infini. Cela ressemblait exactement à la Terre comme les scans l'avaient prédit. La rupture de l'atmosphère s'est déroulée sans incident. Karl murmura dans sa barbe en frappant le panneau de contournement et en tentant de désactiver la boucle de diffusion, mais le code était intégré en dur et empreint d'une profonde trahison. Ce n'était pas Gua. Elle n'était pas du genre à jouer des jeux de longue haleine. Si elle voulait qu'il soit mort, il serait déjà réduit en cendres. En conséquence, la navette a été secouée et une explosion a retenti à proximité. Un autre. Il a viré brusquement, a mis les gaz à fond et a redirigé Vector vers une rupture de canyon, juste à l'ouest de la zone d'atterrissage que Gua avait programmée. Alors qu'il se mettait à couvert, la dernière explosion déchira le stabilisateur de queue, faisant gémir le vaisseau et fissurer les panneaux. Il n'essayait pas de l'arrêter, mais plutôt de le tuer avant qu'il ne touche le sol. Son épaule gauche le faisait souffrir, et il se réveilla pour se retrouver à l'envers avec de la fumée serpentant dans le cockpit fissuré des flammes, léchant un panneau latéral et les ceintures de sécurité à moitié fondues dans le siège. Karl se dégagea, tituba à travers un trou déchiqueté sur le côté, et du sang coula le long de son bras. Les alarmes avaient en crié. Il est descendu trop vite à glisser, et tout est devenu noir. Il entendit le bruit des bottes et se jeta derrière les débris, serrant les dents, tendant la main vers l'arme de fortune qui avait été cachée sous le plancher du cockpit. Il n'hésita pas. Il se mit à courir. Pendant ce temps, à bord du vaisseau, Gua était déjà en mouvement. Dès qu'elle perdit de vue la navette de Karl, elle ressentit une douleur vive dans la poitrine, comme une fracture. Avec un bruit sourd, elle s'introduisit dans le terminal de commande, évita la procédure de connexion habituelle et pirata les systèmes de contournement secret. Un bip et une rafale cryptée signalèrent que la navette était suivie et l'attaque fut lancée. Son corps se figea alors qu'elle saisissait fermement le bord du terminal, ses jointures devenant blanches. Elle a sauté par-dessus les verrous de lancement et s'est précipitée vers la baie secondaire armée seulement de sa ceinture de terrain, d'une arme de poing et d'une trousse médicale. Karl se baissa derrière une crête, alors qu'une décharge d'étourdissement passa à côté de sa tête, brûlant l'écorce des arbres. Elle se fichait de prendre des renforts ou de demander une autorisation. Elle a juste tapé son propre code dans le cockpit et le vaisseau a rugi de vie. Elle allait descendre là-bas et quiconque essaierait de l'arrêter finirait sous elle. Karl ne visa pas, mais il se jeta sur le premier soldat. Un plaquage brutal au genou fit rouler le soldat et il saisit le blaster avant que le soldat ne puisse se remettre. D'un tir, le soldat s'effondra.
2 autres restaient. Puis comme une putain de comète, la navette a plongé bas depuis l'atmosphère. Même avant que ses propulseurs ne se stabilisent, le vaisseau de Gua plongea pour frapper la surface à pleine vitesse, lançant une libération en plein vol. La rampe se fendit en 2 et elle déchaîna une rafale de balles qui atteignirent leur cible avec précision. Un soldat tomba avant même de l'apercevoir et le dernier tenta de fuir, mais elle était plus rapide et plus féroce. Qui a donné l'ordre? Sa botte s'écrasa contre son flanc, l'envoyant s'écraser contre un tronc d'arbre, avec assez de force pour enfoncer l'armure. Au milieu de son effondrement, elle lui arracha son casque. Grogna-t-elle. Le soldat rit du sang coulant le long de son menton. « Pas moi. »« Qui demande à ton conseiller ?» dit-il avec un sourire. Puis son corps se figea et il mordit. « Mort !» dit-il. Gua, le cœur battant, se tenait au-dessus de lui. Derrière elle, Karl se releva en titubant saignant. « Tu as mis du temps !» murmura-t-il. Elle se retourna rapidement, traversa la pièce en 4 pas et le gifla. « Tu étais censé être parti !» lança-t-elle. « J'étais parti. » Sa main tremblait. « Je t'ai donné une chance de t'échapper. Une seule, et tu penses que je me suis écrasé juste pour te contrarier? Je pense que tu es le seul imbécile capable de survivre à 3 frappes directes et de rester arrogant à ce sujet. Je pensais que tu étais mort. » Elle saisit le devant de sa chemise et le tira près d'elle. Il sourit malgré la douleur. « Je te manquais, n'est-ce pas ?» Il murmura une question et elle l'embrassa en retour. Il ne recula pas, mais au contraire, il l'embrassa plus lentement, les ancrant tous les deux. Ils restèrent dans cette position pendant un bon moment, avec la forêt toujours engloutie par les flammes. Après que leur niveau d'adrénaline avait baissé, elle s'occupa de ses blessures à l'arrière de la navette. Ils s'assirent silencieusement l'un en face de l'autre, jusqu'à ce que Karl finisse par prendre la parole et demande « Alors qui nous a trahis? Quelqu'un au conseil? Quelqu'un de proche ?» Gua ne leva pas les yeux. Elle hocha la tête une fois. « Il voulait que tu sois mort avant que tu puisses disparaître. Et moi compromis. » Karl sourit avec un rictus. C'était trop tard pour ça. Elle ne sourit pas. Cela change tout. Elle murmura « Ils savent ». Il se pencha en avant. Alors qu'ils se fixèrent du regard, elle dit « Alors nous arrêtons de nous cacher ?» Il demanda « Donc tu es intéressé par le combat. Je veux que cela s'arrête. » Elle acquiesça. « Nous aurons besoin d'armes, » dit-elle. « J'en ai quelques-uns, » dit-il. « Nous aurons besoin d'un plan. » Son front se plissa de concentration alors qu'elle demandait « Tu planifiais ça avant de t'écraser, n'est-ce pas ?»« J'en ai un aussi. »« Non, mais j'apprécie ta perspective, » dit-il avec un sourire. Karl s'appuya contre l'entrée rouillée, ses épaules encore bandées, son pouls battant lentement sous la peau et les ecchymoses. Elle verrouilla la trousse de secours et rengaina son blaster. Nous partirions à l'aube. Le repère était sparse, un poste avancé abandonné, coincé entre la forêt et les falaises, à moitié englouti par la poussière et les vignes, et depuis longtemps oublié par le conseil. Gua entra la première dans la pièce, son arme à la main, et elle la balaya systématiquement avec une rapidité fulgurante et une précision chirurgicale. Cependant, elle ne s'attendait plus à être seule. Au contraire, elle anticipait sa présence et il la suivait dans une pièce. Une table en acier usé, fixée au sol. CS. Karl posa son sac par terre et s'installa sur le bord du lit de camp le plus proche. Gua fit un pas avant de s'arrêter comme si l'énergie avait été drainée de son corps et qu'il ne restait plus que son poids. Il observa alors qu'elle retirait délicatement son armure, en commençant par les plaques d'épaule, puis la plaque de poitrine et enfin les gantelets. Morceau par morceau, ils tombèrent au sol comme des mensonges abandonnés. Elle baissa les yeux vers les siens, en retirant le dernier morceau de tissu de sa cuisse, et elle lui demanda de ne rien dire, mais il sourit en coin et dit « Dire quoi ?» Il se tenait les jambes croisées devant elle, et elle serra les dents en réponse. « Tu le sais ?» Il a dit « Sais-tu ce qui se passe s'ils trouvent dans cet endroit? Pas une équipe d'avertissement, pas une patrouille. Ils enverront une équipe d'exécution, a-t-elle proclamé. Je sais. » La tête haute et les yeux durs, elle s'approcha de Karl qui dit « Non, ça va avec toi. » Les mots la frappèrent comme une balle, et elle se dirigea vers le fermoir de sa combinaison. Karl l'arrêta ses mains, entourant doucement ses poignets. « Pas parce que nous sommes chassés, dit-il. » Ses yeux se sont levés et elle a demandé « Alors pourquoi ?» Sa réponse fut « Parce que tu le veux, je le veux. » Après l'avoir regardé intensément, Gua finit par prendre la parole « Je te veux. » Ils prirent leur temps pour se déshabiller,
retirant soigneusement chaque vêtement, comme s'il s'agissait d'une question à laquelle il fallait répondre par le toucher. Les doigts de Karl traçaient la courbe de son dos et descendaient le long de sa colonne vertébrale, tandis que les mains de Gua exploraient son corps comme une carte qu'elle avait mémorisée. Elle grimpa sur lui les mains à plat contre sa poitrine. Il glissa ses bras autour de sa taille, la rapprochant de lui. Elle respira dans son cou. Chaque cicatrice, chaque muscle, chaque endroit où il avait pris des coups et continuait à avancer. Quoi qu'il en soit, ils se glissèrent vers le lit de camp, à peine assez large pour deux leurs corps s'alignant instinctivement. Alors qu'ils s'arrêtaient complètement, ils s'enlacèrent, leur corps rayonnant de chaleur de l'expérience partagée de la peau exposée. L'air était lourd d'un silence doux, alors que Karl posait doucement sa paume sur sa joue et demandait « Combien de temps avons-nous » ? « 12 heures, murmura-t-elle, jusqu'à ce que le conseil réajuste les scans orbitaux. Karl était déjà bien éveillé assis à la table, avec son fusil de campagne démonté devant lui. Il leva les yeux lorsque Gua se leva en premier le lendemain matin, revêtant des treillis de campagne sombres et laissant son armure dans le coin comme une peau mue. Il dit que ce serait assez long pour se reposer. Elle sourit faiblement en réponse.